Et oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cuisine où je vais vous proposer la recette de la tartiflette pour 6 personnes. Alors il nous faut 1 kg de pommes de terre à chair ferme, type Charlotte, de 150 g de lardons fumés ou d'allumettes de jambon fumé, de 150 g d'oignons coupés en rondelles, la valeur de 2 oignons, de 40 g de beurre, de 12 centilitres, c'est-à-dire de 120 g de crème fraîche liquide ou épaisse, de 150 g de reblochon de Savoie, un bouquet garni, du sel et du poivre. Donc première étape, je vais mettre à bouillir mes pommes de terre, départ eau froide. Et lorsqu'elles seront arrivées à ébullition, je vais les mettre à cuire pendant une dizaine de minutes. Il suffira de vérifier la cuisson des pommes de terre à l'aide d'un couteau. Donc les pommes de terre sont cuites, donc je vérifie avec un couteau, elles n'opposent aucune résistance, donc je vais pouvoir procéder à l'épluchage de celles-ci. Donc pendant que mes pommes de terre refroidissent, donc je vais incorporer le beurre dans une casserole, donc les 40 g de beurre. Je vais le laisser fondre et puis je vais y ajouter mes oignons et mes lardons. Donc mon beurre a fondu gentiment, je vais pouvoir incorporer donc mes oignons, donc l'équivalent de 150 g d'oignons coupés en fines lamelles. Donc je mélange et on va suer ces oignons, donc ne pas les faire colorer mais juste les faire s'imprégner de matière grasse. Voilà, et ensuite je vais ajouter donc mes lardons. Là en l'occurrence ce sont des allumettes de jambon fumé, donc le principe est le même. Et on va mélanger tout ça et faire cuire tout doucement, c'est-à-dire compoter pendant une vingtaine de minutes environ, à couvert. Donc à mi-cuisson, je vais ajouter mon sel, mon poivre et le bouquet garni. Voilà. Donc mes pommes de terre sont cuites, elles ont nécessité 10 minutes de cuisson. Je vais pouvoir les couper donc en fines rondelles pendant la cuisson de mes oignons et de mes lardons. Voilà, on peut les éplucher, on peut les couper en fines rondelles, on peut également les couper en tranches. Après, chacun a sa manière de faire. Donc mes oignons et mes lardons ont fini de compoter. Je vais pouvoir les incorporer à mon plat allant au four. Donc au fond du plat, j'ai déposé quelques rondelles de pommes de terre pour alterner une couche successive de pommes de terre, d'oignons et de lardons. Donc j'ai préalablement retiré le bouquet garni. Donc là on a des oignons et des lardons qui sont bien compotés. Donc là encore une fois ce sont des allumettes de jambon fumé, donc, mais c'est la même chose. Hein. Donc j'incorpore tout. Et je vais finir, avant de mettre les pommes de terre, par mettre la crème fraîche que j'avais tout à l'heure dans mon bocal. Voilà. Donc là je vais incorporer ma crème, donc 12 centilitres. Et je vais finir par les pommes de terre restantes. Donc voilà, c'est un plat qui est copieux, idéal pour servir l'hiver. Donc voilà. Donc je vais recouper les pommes de terre qu'il me reste. Donc en fines rondelles, comme je vous ai dit, on peut également les couper en dés. Après, la méthode des rondelles, moi j'aime bien, ça fait plus rustique. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter sur la quantité de pommes de terre. Et il ne nous restera plus qu'après à déposer des tranches de reblochon. Et le vin blanc que je vous ai dit tout à l'heure, qui est facultatif dans la recette, il suffit juste de l'incorporer en début de cuisson des oignons et des lardons pour le laisser réduire légèrement. Donc il faut vraiment tout recouvrir de pommes de terre et ne pas voir qu'il y a les lardons à l'intérieur. Voilà, ça fait un petit peu l'effet surprise. C'est vrai que plus c'est garni, plus c'est bon.
Donc voilà, c'est quasiment fini. J'aurais pu couper quelques pommes de terre. Voilà. Allez, une petite dernière. Et ensuite, je vais couper mon reblochon. Voilà, ça m'a l'air bien garni. Donc c'est 1 kg de pommes de terre, hein, c'est approximatif. Hein. Certains convives voudront plus de pommes de terre, d'autres moins, ça dépend des goûts de chacun. Mais là, je vous ai proposé simplement la recette de base. Donc là, ensuite, j'ai un reblochon de Savoie. Donc vraiment, c'est le fromage typique pour faire des tartiflettes. Après, si vous n'avez pas de reblochon, vous pouvez utiliser du fromage à raclette. Mais c'est vrai que c'est meilleur quand même avec du reblochon. Moi, je vous conseille vraiment le reblochon. Donc c'est pareil, 150 grammes. Après, quelques fois plus, quelques fois moins, selon les convives. Ils aiment beaucoup, ils aiment bien avoir le fromage. Donc là, je vais le couper une première fois en deux. Voilà. Donc on a du reblochon qui est vraiment bien frais. L'idéal, c'est de le sortir du réfrigérateur quelques heures avant pour qu'il dégage tout son arôme. Et là, je vais couper des fines tranches que je vais déposer sur la surface du plat. Voilà, le recouvrir totalement de reblochon. Voilà, donc c'est un plat quand même très familial, convivial, facile à réaliser et plutôt bon marché. Donc voilà, et puis je vais redéposer des tranches pour couvrir totalement le plat. Voilà. Donc ce qu'on peut faire également, c'est quand on coupe du reblochon, c'est de mettre la croûte vers le haut afin d'avoir le côté gratiné du plat. C'est vrai que c'est plus appétissant. Faut vraiment, là, je peux très bien mettre la croûte exposée face sur le dessus. Après, chacun fait à sa façon. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Alors une chose qui est bonne à savoir, je l'ai su lorsque j'ai acheté mon fromage, c'est qu'au cas où vous auriez qu'il vous resterait du fromage, le reblochon, j'insiste sur le reblochon, vous pouvez le congeler. Alors tous les fromages ne se congèlent pas, mais le reblochon, vous pouvez le congeler. Et si vous l'utilisez, l'idéal c'est donc le décongeler quelques jours à l'avance et ensuite de le sortir du frigo environ 1 à 2 heures à l'avance pour qu'il développe tout son parfum. Donc voilà, on arrive presque à la fin. Donc j'ai utilisé la totalité de mon reblochon. Je vais découper encore une petite tranche. Voilà. Donc là, ça devrait suffire. Donc voilà. Et là, mon plat est terminé. J'ai plus qu'à le cuire au four. Alors j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc une fois qu'il sera à 180 degrés, je vais pouvoir l'enfourner et laisser cuire la tartiflette pendant une bonne heure. Et on verra à la cuisson. Donc quand la croûte sera bien dorée, ça veut dire que le plat sera cuit. Donc on se retrouve, la tartiflette a fini de cuire, donc elle a cuit 3 bons quarts d'heure hein, avant de la sortir du four. Donc j'ai retiré quelques tranches de fromage, bon parce que j'en mange pas trop, c'était juste pour vous montrer la présentation de la recette pour avoir vraiment un tour bien gratiné et une très belle présentation. Donc voilà, c'est un plat qui est très simple à faire, convivial, idéal pour l'hiver bien sûr. Voilà, vous pouvez accompagner ce plat avec toutes sortes de vins blancs de Savoie de préférence. Vous pouvez même accompagner d'un Châteauneuf du Pape blanc. Voilà, et tout autre vin blanc sec fera l'affaire. Voilà, bonne dégustation à vous et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de cuisine. Bye!